Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voudrais attirer votre attention sur la situation dramatique de la démographie médicale dans notre pays. Dans de nombreux territoires, comme le département de l'Ain, l'accès aux soins est compliqué et devient de plus en plus difficile. C'est bien sûr le cas dans de nombreux territoires ruraux, comme la Bresse ou le Revermont, s'agissant des soins dits primaires, mais c'est aussi le cas en zone urbaine et périurbaine. La situation devient aussi très préoccupante, et voire même critique, pour les spécialistes en ville. Et ces difficultés concernent aussi de nombreuses autres professions de santé, entraînant des délais d'attente considérables. Je pense notamment aux masseurs kinésithérapeutes ou encore aux orthophonistes. Face à cette situation inadmissible, l'analyse des enjeux est aujourd'hui largement partagée. Premièrement, l'exercice des activités de soins des libéraux n'est pas assez moderne, notamment dans leur organisation du travail ou dans l'utilisation des systèmes d'information. Deuxièmement, l'activité des professionnels de soins dits primaires est sous-utilisée, notamment en ce qui concerne les médecins généralistes, mais également les infirmiers. Nous savons aussi que la formation médicale ne prépare pas assez à l'organisation des soins ni à une approche territoriale de la santé. Enfin, la rémunération à l'acte des médecins ne les incite sans doute pas assez à s'intéresser à de nouveaux modes d'organisation. Face à cette prolifération de véritables déserts médicaux, le pacte territoire-santé de 2012 a tenté d'apporter des réponses, comme notamment avec l'incitation au regroupement des professionnels de santé. Mais malheureusement, ces mesures demeurent largement insuffisantes. Il est grand temps de définir un plan d'envergure d'accès aux soins sur tous les territoires et qui comprenne l'ensemble des professionnels de santé. Alors, Madame la Ministre, quelles mesures concrètes le gouvernement envisage-t-il pour répondre aux carences constatées, selon quel calendrier, avec quelles modalités réglementaires et avec quels moyens financiers? Je vous remercie. La parole est à Madame Ségolène Neuville. Monsieur le député Xavier Breton, comme je viens de le dire à votre collègue, améliorer l'accès aux soins, réduire les inégalités entre les territoires est une préoccupation majeure de ce gouvernement et en particulier de Marisol Touraine. Et donc vous avez parlé du pacte territoire santé que Marisol Touraine a lancé en 2012 et je veux donc vous donner des résultats concrets de ce pacte pour vous convaincre de son efficacité. Où en est-on aujourd'hui ? Plus de 1750 étudiants ont signé un contrat d'engagement de service public. La cible fixée pour 2017 est d'ores et déjà dépassée. Ce contrat, je vous le rappelle, il s'adresse aux jeunes en formation, futurs médecins, mais aussi futurs dentistes. Et il leur permet de bénéficier d'une bourse en contrepartie d'une installation dans un territoire manquant de professionnels pour une durée équivalente à celle de l'aide. Ça fait des années qu'on parlait de la possibilité d'établir ce type de bourse. Nous l'avons fait. Nous savons très bien qu'un certain nombre de régions ou de collectivités locales avaient déjà mis en œuvre ce type de mesure. Mais désormais, c'est une mesure nationale qui concerne presque 2000 jeunes. Et c'est évidemment essentiel pour combler les manques dans certaines régions. Par ailleurs, près de 600 professionnels se sont installés dans des territoires manquants de médecins grâce au contrat de praticien territorial de médecine générale. Ce contrat, je vous le rappelle, sécurise l'installation des jeunes médecins au cours de leurs 2 premières années d'exercice. Et enfin, près de 800 maisons de santé pluriprofessionnelles maillent désormais le territoire. Leur nombre a plus que triplé depuis 2012 et il atteindra les 1000 d'ici la fin de l'année ou début 2017. Dans votre département de l'Ain, que se passe-t-il exactement? Les chiffres. 22 maisons de santé pluriprofessionnelles sont présentes sur le département, avec indéniablement un effet attractif sur les jeunes professionnels. On le sait, les jeunes professionnels préfèrent travailler en groupe. 12 nouveaux médecins se sont installés dans des territoires en tension, 12, grâce aux contrats de praticiens territoriaux de médecine générale. Plusieurs contrats locaux de santé ont été signés, témoignant là encore de la mobilisation de l'Agence régionale de santé et de ses partenaires. Ces contrats ont des traductions concrètes sur l'accès aux soins. Par exemple, sur le territoire du pays belgardien, l'ouverture prochaine d'une structure préfiguratrice d'un centre de santé va renforcer la ressource médicale et répondre à des besoins en termes de prévention et d'accès aux soins pour les populations précaires. Donc vous le voyez, c'est aussi la diversité des modes d'exercice avec
Ici, des maisons de santé pluriprofessionnelles où on sait que l'exercice est libéral, et ailleurs, une structure préfiguratrice pour un centre de santé destiné à des populations plus précaires. Il nous faut bien sûr désormais conforter cette dynamique sur le court et le moyen terme, et c'est bien l'engagement qu'a pris Marisol Touraine à travers le pacte territoire santé 2 qu'elle a lancé au mois de novembre dernier pour poursuivre donc dans cette dynamique. Et depuis 2012, eh bien, dans l'ensemble des régions désertifiées, un nombre important de médecins a pu se réinstaller grâce à ces mesures. Et je ne doute pas que quand l'ensemble des étudiants, les 1750 qui ont des bourses actuellement et qui se sont engagés à aller en territoire rural, eh bien, quand ils auront terminé les études, dans 2, 3, 4 ans, dans plusieurs années, donc, eh bien, ce mouvement-là aussi va se ressentir sur l'ensemble des territoires et dans l'Ain en particulier. Je vous remercie. Il reste 9 secondes. Merci Madame la Présidente. Rapidement, simplement pour dire effectivement qu'il y a une mobilisation notamment des communes pour la construction de maisons de santé pluriprofessionnelles avec les professionnels, il faut le souligner. Mais ceci dit, je ne partage pas votre optimisme parce qu'on se rend compte que la tendance n'est pas à l'amélioration, loin de là, donc les efforts sont largement insuffisants. Je vous remercie. Merci Monsieur Breton. Nous arrivons à une question de Monsieur Francis Hilmeyer.